Si on pose la question à plusieurs entrepreneurs et qu'on leur demande la raison pour laquelle ils se sont lancés dans le business, voilà, vous allez avoir toutes sortes de réponses, d'autres pour la passion, d'autres pour l'argent, d'autres pour la notoriété, d'autres pour les femmes, d'autres pour les hommes, etc., etc. Mais il faut savoir que lorsqu'on se lance dans le business, comme moi, il y a vraiment voilà, deux notions fondamentales qu'il va falloir voilà, maîtriser, qu'il va falloir vraiment prendre à bras le corps. C'est ici désir et passion. Comme disent les Anglais, desire and passion. Parce que dans l'entrepreneuriat, en fait, je me suis rendu compte que c'est un monde qui est vraiment dangereux. Dangereux parce que au quotidien, comme moi par exemple, là je viens de finir mon travail, là aujourd'hui je suis en télétravail et donc là je fais une vidéo en allant chercher ma fille à l'école. Et au quotidien en fait il faut réussir à jongler entre toutes ces choses, entre la casquette de maman, d'épouse, de frère, de sœur, d'entrepreneur, et donc tout ça c'est des choses qui vont vous prendre du temps parfois au prix d'énormes sacrifices. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à payer le prix de ce que c'est que le succès. On veut tous réussir, on veut tous avoir de l'argent, on veut avoir des belles voitures, on veut plein de choses, mais très peu en fait sont prêts à payer le prix. Mais là vraiment il faut payer le prix. Et comment payer le prix? Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies deux notions qui te drive au quotidien. Donc c'est desire and passion, le désir et la passion. Donc tu vas commencer à faire des choses, tu vas forcément être incompris par beaucoup de personnes en fait, parce que déjà même les premières personnes qui vont te combattre, c'est sûrement ta famille, les personnes avec qui tu vis tous les jours en fait, ton mari, ta femme, ta mère, ton père, etc. Parce que ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Parfois tu vas te coucher à 2 heures, à 3 heures, pendant que ton conjoint sera en train de dormir. Toi voilà, tu seras en train de travailler. Moi parfois je fais ça et il faut vraiment concilier tout ça. Ça fait en sorte que l'entrepreneur est quelqu'un qui se trouve parfois incompris. Parfois je me pose la question, je dis waouh, comment est-ce que ça fait que les personnes ne comprennent pas ce que je fais autour et ce que je suis en train de faire, et la seule chose qui me fait tenir parfois quand c'est dur, c'est dans le désir et la passion, parce que voilà, j'ai vraiment à cœur de faire bien les choses que je fais. Moi quand je me lance dans un domaine, je me mets à fond. Même si je ne connais pas le domaine, je me mets à fond pour maîtriser ça. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était par test, hein, par test, parce que voilà, je voulais tester ça. Une amie m'avait introduit dans un MLM, comme vous le savez, et je me suis dit voilà, moi j'aime bien apprendre de nouvelles choses, et je me suis dit ouais, ça peut être une compétence en plus à apprendre, au lieu juste d'être ingénieur dans mon bureau. Je peux toucher à autre chose. Je ne suis pas juste on va dire bloqué à faire une seule chose dans la vie. Donc pourquoi est-ce que je me priverais à apprendre d'autres compétences? Comme ça moi je me suis lancée un peu par test. Moi j'aime bien tester. C'est peut-être une déformation professionnelle, parce que moi dans le dev logiciel, on développe, on teste, on reteste. Voilà, c'est du continuous improvement, comme on l'appelle dans le jargon. Et donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ok, ça me passionnait. On a lancé les premiers projets dans justement de MLM. En plus j'ai lancé la pisciculture, après Amazon, après j'ai testé la location de voitures, eBay, et au fur et à mesure donc je me suis dit waouh, c'est intéressant, c'est voilà, je rencontre des personnes, je fais du networking, je fais plein de choses, et c'est des choses aussi qui me passionnent. Au fur et à mesure j'ai développé une réelle passion pour l'entrepreneuriat, pour la communication. Même quand je me suis lancée par exemple sur YouTube, c'était pour dire voilà, je veux montrer ce que je fais, parce que je pense que ça peut inspirer d'autres personnes, parce que je me suis aussi, et je m'inspire tous les jours d'autres personnes. C'est comme ça que moi je me suis lancée voilà, par pur test, et au fur et à mesure c'est devenu une passion. Moi je ne vais pas vous dire ici que j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'avais 14 ans, 10 ans. Je suis née avec, comme d'autres personnes vont vous le dire. Ça, je respecte ça. Moi voilà, l'entrepreneuriat, je vais dire, ça m'est tombé dessus. Et voilà, j'aime bien ça, j'aime bien le fait de partager, de networker, de créer des choses from scratch et de pouvoir apporter de la valeur aux autres. Mais dans ce processus-là, il faut savoir que vous allez tomber, vous allez échouer, et c'est bien l'échec. Je dis souvent que voilà, si tu n'échoues pas, c'est que tu n'es pas en train de faire quelque chose. D'ailleurs, il faut se dire, quand tu commences à travailler, quand tu commences à faire quelque chose, si
c'est en ligne droite, c'est que tu n'es pas réellement en train d'entreprendre. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui se disent waouh, c'est bien ce que Aniel fait ou d'autres personnes font, c'est très bien, mais il faut savoir que derrière, il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu es prêt à payer le prix de pouvoir te réveiller tard dans la nuit pour travailler, pouvoir parfois aller chercher ses enfants tard à l'école ou déléguer? Est-ce que tu es prêt à faire tout un nombre de sacrifices? Parce que moi, j'appelle toujours ça short-term sacrifice for long-term goals. Donc les sacrifices que je fais maintenant, les choses que je fais maintenant, c'est pour me dire, voilà, dans quelques années, lorsque je serai en train de couler la belle vie, eh bien, j'aurai le sentiment du travail accompli. Et donc, ces deux notions-là, desire and passion, désir et passion, ce sont les deux notions qui doivent continuer à te driver si tu es entrepreneur ou même si tu veux te lancer. Parce que si tu as lu le livre, par exemple, Think and Grow Rich, que moi j'ai lu en anglais, bien sûr, et dans l'auteur Napoleon Hill parle de burning desire. Parce que quand tu as un burning desire, tu veux faire quelque chose. Parfois, j'ai envie de faire un truc. Quand j'ai une idée, il faut absolument que je l'implémente. Donc, si je ne l'implémente pas, je suis pas tranquille. Il faut que je l'implémente. Au pire, si ça échoue, tant mieux, au moins j'aurais implémenté mon idée. Si ça marche, encore mieux. Donc c'est ce burning desire là que tu dois rechercher dans tous tes projets en fait. Ça veut dire que tu lances un projet au-delà juste de chercher l'argent. Parfois les gens lancent des projets, la première chose qu'ils vont te demander, c'est quoi la rentabilité, c'est quoi le truc, c'est quoi, voilà. Mais ce sont des notions ce sont des choses qui sont intéressantes. Mais derrière, si tu n'as pas une réelle passion, un réel désir d'accomplir la chose que tu veux accomplir, clairement tu risques d'abandonner au tout premier échec. Au premier échec, tu vas te dire ça ne marche pas, tu vas te décourager. Même ta propre famille va te dire ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et encore nous, on a grandi dans un environnement où on est réellement dans un environnement qui ne valorise pas le fait d'entreprendre, le fait de faire des choses par soi-même, le fait d'échouer. On n'est pas dans un environnement où on valorise l'échec, alors que l'échec même, c'est par là qu'on réussit. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui sont forcément passés par de nombreux échecs. Donc lorsqu'on parle donc de désir et de passion, tu dois trouver en fait quelque chose qui te passionne. Bon, aujourd'hui on va dire c'est l'entrepreneuriat, mais pendant de nombreuses années mon mari me disait mais toi tu n'as aucune passion, moi j'étais là, je faisais mon boulot, j'avais vraiment pas quelque chose qui me passionnait au point où je dis je vais travailler des heures et des heures pour réaliser ça quoi. Certains parlent parfois d'ikigai, trouver son ikigai, aller regarder ce que ça signifie, trouver quelque chose dans lequel tu es bon, en fait, dans lequel on peut te payer et quelque chose qui a une valeur pour l'humanité et qui te passionne en même temps. Donc je pense que quand tu trouves ces trois-là, tu as trouvé ton ikigai. Et moi je pense que l'entrepreneuriat ou créer des choses, faire en sorte que tu puisses, toi aussi, créer des choses dans la communauté, apporter une réelle plus-value aux personnes, va réellement te permettre de trouver ce qu'on appelle dans son ikigai. Donc cette vidéo aussi pour te dire, si tu es entrepreneur ou si tu es en passe de devenir entrepreneur, arme-toi de deux choses cruciales, désir et passion. Désir et passion vont te conduire en fait à pouvoir faire des choses que tu n'aurais même pas imaginé aujourd'hui. Quand je vois ce que je suis en train de faire, quand je vois le projet, si je prends juste le projet de pisciculture, là où c'est en train de m'amener aujourd'hui, si j'avais juste vu en fait les poissons comme ça, les poissons comme parfois on les voit dans les étangs, les poissons qu'on mange, sans réel voir derrière le poisson une entreprise. Et là, c'est là qui change le game. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai en fait de comment transformer son produit, comment transformer en fait les choses que tu vends en entreprise quoi. Voilà, tu peux vendre, je sais pas moi, des maïs, tu peux vendre du manioc, mais derrière tu peux transformer ça en fait, au lieu juste de vendre des produits, vends plutôt des entreprises. Là pour vraiment passer au niveau supérieur. Si tu veux changer le game demain, je pense qu'on doit plus penser entreprise et non pas seulement penser produit. Ça c'est mon message dans cette vidéo-ci. Je te souhaite donc une très très bonne journée, indépendamment de là où tu es. Et surtout, n'oublie pas, seul on avance et ensemble on va plus loin. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo-ci, moi je m'appelle Aniel Kouisa, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'entreprends dans le digital, l'e-commerce, la pisciculture au pays et bien d'autres choses aussi.
Et le but pour moi, c'est de pouvoir motiver un maximum de personnes à pouvoir, surtout de femmes, à pouvoir découvrir dans leur passion pour l'entrepreneuriat et tout simplement réaliser leur plein potentiel. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, nous avons créé aussi un groupe business qui s'appelle le Masora Business Group sur Facebook. Vous le retrouverez. Abonnez-vous à à la page Facebook, aussi au groupe business. Demandez votre adhésion au groupe business. Dans ce groupe-là, je vais partager toutes les stratégies de communication, de business que je pratique tous les jours. On va partager des informations intéressantes, des opportunités à faire, plein de choses. Et c'est gratuit. Moi, je mets tout gratuit parce que je pense que la connaissance doit être un maximum gratuit. Donc, si tu es intéressé, va t'abonner à cette page-là et au groupe. Et on se retrouve à plus tard. Pour tous les autres projets, tu retrouveras en bas des descriptions. Donc, les projets en fait de l'éducation, pour investir dans l'éducation et la pisciculture en bas de la description. Je te dis donc God bless, à très bientôt, ciao.